OK, parfait, tout de suite. À tout de suite. Alors moi, j'ai vos points sous les yeux, Anne. Oui, Je suppose que vous les avez aussi? oui, oui. Hop, je me remets dessus. Voilà, Donc c'est on bon. va les revoir ensemble. Ouais, Alors vous avez déjà fait, déjà une dernière session quand même, elle date de juin 2021. c'est ça. Vous avez eu des mieux après? Oui, alors j'imagine que je suis toujours en comment on appelle Métabolisation? ça? En métabolisation, mais oui, enfin, en tout cas, j'ai une grosse remise en question de ma vie, en général. Donc j'ai pas mal de changements depuis, c'est-à-dire que là, je quitte mon travail salarié qui me convient plus du tout, mais bon, j'ai mis beaucoup de temps à vraiment dépasser toutes les peurs que j'avais, les peurs du manque, les peurs liées à tout ce qui est financier, puisque je suis restée très longtemps en arrêt maladie, et voilà, enfin, je pense que tout ça est suite effectivement, la séance que j'ai eue en juin 2021 puisque, je pense que j'aurais pas eu vraiment le courage de pouvoir dépasser ça et me lancer en tant qu'indépendante. Donc là, je me lance en tant qu'indépendante et il y a des oui, il y a des changements, mais après je ne sais pas trop. Par exemple, les changements en termes sentimentaux, avant j'avais pas mal de relations très éphémères puisque l'entité que j'avais, qui m'ont enlevée, me faisait avoir, de multiples expériences. Elle avait besoin que je fasse de l'expérience en permanence et du coup, je ne m'installais jamais dans quoi que ce soit un travail professionnel, une relation et cetera. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, ben, j'ai plus rien. C'est-à-dire que ma vie sentimentale est complètement vide. J'aimerais rencontrer quelqu'un, mais en même temps, j'ai une partie de moi qui est bien comme ça. Donc, c'est très bizarre. Du coup, oui, ça a changé, enfin, de façon flagrante au niveau relationnel. Et Oui. après, au niveau professionnel, ça se fait vraiment, c'est plus lent, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est difficile à dire, hein, parce que c'est sûr que je pense que mince, comment ça s'appelle? La Métabolisation. métabolisation, pardon, met du temps, mais ouais, il y a des changements, mais certains sont plus subtils que d'autres, on va dire. D'accord. Mmh. Et donc depuis cette session, vous avez fait une formation donc de sophrologue? Alors oui, j'avais déjà fait la formation en sophrologie. Je m'étais installée comme sophrologue et je me sentais pas encore, complètement alignée avec ça. Je me sentais pas confortable dans ce rôle et du coup, bah, je me suis intéressée à plusieurs outils et puis, j'avais vraiment le sentiment j'avais le besoin de développer, des capacités. En fait, je voulais vraiment ressentir ce que mon client pouvait ressentir pour vraiment le guider au mieux. Et j'essayais vraiment de développer mon intuition, mes ressentis et cetera et en cherchant comment pouvoir, développer tout ça, je suis tombée sur une formation en magnétisme et au départ, je pensais pas du tout me former en magnétisme. C'était pas ce qui m'intéressait à la base. C'était plus le développement des capacités, des ressentis et cetera, pour justement aider mes clients. Et en fin de compte, je me suis complètement, enfin, j'ai adoré vraiment la formation, j'ai adoré pouvoir travailler le magnétisme, pouvoir justement travailler différemment, aller vraiment, faire tout un nettoyage énergétique, aller dans le subtil, développer des capacités. J'ai trouvé ça génial et du coup, je me suis vraiment installée en tant que magnétiseur énergéticienne maintenant et je me sens beaucoup enfin, vraiment, je me sens vraiment bien dans ce rôle, en fait. J'adore, j'aime beaucoup. Et cette Néanmoins, formation, oui, Anne, cette formation, vous l'avez faite avant ou après votre dernière session? après, D'accord. ouais et c'est pour ça que je viens vous voir aussi parce qu'en fait, dans cette formation, bah, on appelle quand même, voilà, pas mal de gens, hein, voilà, des guides, des anges, des archanges et cetera. Alors moi, j'étais Oui. toujours réticente au départ, hein, j'appelais personne, je me connectais à ma conscience supérieure et puis je pense qu'à un moment donné dans la formation, je me suis laissée aller en me disant: «Ben, peut-être que je devrais avoir confiance, peut-être que c'est mon mental qui a peur et cetera» et à un moment, j'ai quand même appelé, des présences. Donc voilà, je voudrais vraiment vérifier que j'ai pas récupéré d'interférences et puis maintenant je sens, je me rends compte quand même qu'il y a probablement des énergies négatives là-dedans, heu,
parce que, je sens dans les pratiques on pratique beaucoup entre nous, avec les élèves et je sens qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont pas forcément très bien. Enfin, j'ai un sentiment qu'il y a quand même, pas que de la lumière, quoi. Donc Oui, voilà, je voudrais aller vérifier ça et du coup voir un petit peu, ben, qu'est-ce qui se passe pendant le soin, tel que je l'ai appris. Maintenant, je suis en train de changer, les choses parce que, ben, ça remet en question, toute ma pratique en fin de compte. mmh, Donc je suis en train de changer tout ça. Donc je voudrais vraiment voir comment ça s'est passé, tel que je l'ai appris parce que savoir aussi ce qui est bon à garder en fait et puis comment ça se passe maintenant que je la fais, différemment. En tout cas, je me connecte plus à quelque chose d'extérieur, mais vraiment je me connecte à ouais, moi-même. Mais du coup, j'ai des questionnements par rapport aux mémoires, par exemple. Est-ce qu'on peut vraiment travailler sur la mémoire de quelqu'un? Est-ce sans aller dans les archives akashiques? Parce que du coup, maintenant, je j'ose plus trop y aller. Est-ce que voilà, ça, qu'est-ce c'est qu'il est encore les archives akashiques, c'est encore une croyance limitante, ça, ça fait partie du New Age, hein. ouais, c'est ça, voilà, c'est ce que je Ça, voulais savoir, c'est ouais, ouais. Mmh. faut pas aller là-dedans, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. OK. Donc, bah, moi, j'y suis allée, hein, forcément, j'y suis allée et en plus, je m'y sentais bien et maintenant, j'y vais plus du tout. Maintenant, c'est terminé. J'essaie de travailler les mémoires autrement, en faisant aussi intervenir la personne pendant le soin. Voilà, donc je voulais quand même savoir si, je pouvais quand même avoir un impact, Oui, sur les si vous pouvez mémoires pour travailler aider les sur les gens. mémoires des clients. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, Ouais. hem et puis, après je vais reprendre mes points là. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc, Oui, après, oui de et toute puis façon, moi, tous vos points, je les ai oui, notés vous sur des les feuilles. avez. Ouais, 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 ouais. Et moi, j'ai toute la Voilà. liste, donc Bon, bah, très bien et puis, oui, alors, j'avais aussi des questions concernant pas mal de choses qui me sont arrivées. J'ai eu l'impression de faire comme des voyages de conscience. Alors, je ne sais pas du tout si c'est mon mental ou si vraiment il s'est passé quelque chose, mais voilà, je voudrais quand même savoir si j'ai rêvé ou pas, si je peux avoir confiance, en fait, dans mes ressentis et dans ce qui peut se passer quand je suis en état méditatif. Heu et puis j'ai eu des visites de présence aussi chez moi. Donc j'ai eu, une fois des présences, 3 présences qui je pense, sont négatives, puisque j'avais un gros doute à l'intérieur de moi et puis j'ai eu la visite de mon moi du futur, donc je voulais être sûre que c'était bien mon moi du futur ou si c'est une interférence, enfin voilà. Heu et puis, oui, voir dans les voyages que j'ai pu faire, où je me retrouve dans des vaisseaux ou dans des périodes de ma vie comme ma naissance, enfin je voudrais savoir ce que mmh, c'est en fait. Voilà, exactement. Hem ensuite, je voudrais aussi comprendre par rapport à, heu, bah, bien sûr, pourquoi ma vie sentimentale est vide, complètement, parce que j'aimerais bien quand même construire quelque chose. Parce que là, depuis que j'ai fait la dernière session et puis, depuis que je suis, enfin que j'ai fait mon burn-out aussi, j'ai tendance vraiment à rester chez moi, en fait. Je me sens bien chez moi, dès que je suis, alors je vais voir du monde, hein, j'ai des amis, j'ai beaucoup de monde autour de moi, mais j'ai pas envie d'y rester longtemps quand je vois du monde. J'ai hâte de rentrer chez moi pour me retrouver dans mon cocon. Donc quelque part, ça m'inquiète un peu quand même parce que j'ai pas envie de m'enfermer non plus. non, faut pas s'inquiéter comme ça non plus. Ouais. Ça peut être une période, hein, c'est pas Mmh. très vieux Mmh. non plus votre dernière Non, session, ça fait quoi? 1 an et non. demi, bientôt 2 ans. Ouais. Mmh. Ça peut être très long des fois le temps de se reconstruire, Bien d'apprendre à sûr. s'aimer, à être avec soi-même vraiment, Ouais. ça prend du temps. Ouais. Faut Ah bah là, pas j'aime être avec moi-même, hein, là, maintenant. c'est bien, c'est bien. Oui, oui, c'est sûr. Franchement, c'est très bien. Et puis je voudrais aussi aller voir, bah, les problèmes financiers que j'ai actuellement. J'ai que ça, alors, je comprends pas. Heu, dans toutes les situations que je vis actuellement, j'ai que des blocages au niveau financier. Donc, voilà,
comprendre à quoi c'est dû et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression de batailler tout le temps et je suis fatiguée, quoi. J'en ai marre, je me dis: «Mince, mais si c'est ça l'expérience sur terre, c'est pas drôle, en fait». Ça me je il y a des fois où je me dis: «Mais pourquoi je fais pas autre chose?» Je voilà, ça me désespère. Mais bon, enfin, c'est pas dramatique non plus, mais j'aimerais bien vivre quelque chose de fluide, en fait et voilà, j'ai l'impression de me battre tout le temps, surtout que je suis seule et j'ai tout le temps eu ce sentiment d'être seule en permanence, depuis toujours et c'est ce qui avait été identifié aussi lors de ma dernière session, puisque j'avais une entité, en fait, qui faisait que ma conscience avait besoin de personne d'autre, puisqu'elle avait Oui, cette entité-là mais j'ai toujours ce sentiment d'être seule face à tout, en fait, face au monde, face aux difficultés, alors oui, bien sûr qu'on est seul, mais je ne sais pas comment faire pour, faire en sorte, de ressentir du soutien aussi dans ma vie, d'avoir des gens autour de même s'il y a des personnes autour de moi, en fait, c'est fou parce que, bien sûr, j'ai des amis, mais bon, c'est pas pareil, enfin, voilà, de vivre seul, d'avoir personne dans sa vie, c'est affronter tout seul et c'est vrai que parfois ça me fatigue, en fait. d'accord, Voilà et j'aimerais aussi comprendre, la famille, pourquoi je suis arrivée dans cette famille-là, surtout le lien avec ma mère parce que, bon, ma mère est décédée cette année et j'ai eu, vraiment des relations très compliquées avec elle. Très, très difficiles. On était complètement, à l'opposé l'une de l'autre et on ne s'est jamais comprises, en fait et ça a été très souffrant pour moi d'accord. de Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a enlevé à la dernière session, mais, concernant pourquoi vous êtes venu ici et déjà, enfin, je ne sais pas si cette interférence, vous l'aviez de cette incarnation-là ou d'une de autre. toutes mes incarnations. Bon, bah, déjà, dites-vous que la Ouais. question, la réponse, vous l'avez, hein. Mmh. Vous l'avez Mmh. pas choisie. Ouais. Ça a été imposé, Mmh. Ouais, c'est sûr. ça a pas été un choix de votre conscience qui a dit: «Je vais aller expérimenter ça ou ça». Non, voilà, c'est ça. Mais bon, j'aimerais bien Après que même si je ne l'ai pas choisi aujourd'hui, que ce soit quand même plus simple, quoi. En fait, retrouver de la simplicité dans ma vie. Mmh. je comprends. OK. Ensuite, voilà et puis donc, je voudrais savoir aussi, pourquoi enfin, ce que voudrait faire ma conscience, en fait, ce qu'elle aimerait vraiment vivre, expérimenter. Voilà et puis savoir, si j'ai eu d'autres vies ailleurs que sur la terre, ça m'intéresse. Après, de toute façon, on va toujours quand même, Ouais, je le précise quand même, c'est toujours à l'essentiel, les choses importantes. ouais. Après, selon le temps que ça prend et tout, des fois, on peut, on va dire, ne pas aller voir certaines, on va dire, questions de curiosité, ce que nous on appelle des questions de OK, OK. curiosité, on va déjà à l'essentiel. D'accord, OK et autre point sinon, voilà, je voulais quand même savoir concernant mes symptômes de ménopause, si c'était vraiment purement physiologique ou s'il y avait quelque chose, au niveau éthérique D'accord. et voir également, si possible, si ma fille va bien parce elle est très souvent en colère là, vraiment, beaucoup, beaucoup de colère en elle. Voilà, D'accord. voilà et hem et oui, alors ces derniers jours, j'ai pas mal de vertiges et je ne comprends pas pourquoi. J'ai beaucoup, beaucoup de vertiges dans la journée, je suis obligée de m'asseoir, j'ai la tête qui tourne et depuis pas mal de temps aussi quand c'est le silence, par exemple la nuit, quand je dors ou quand je vais me coucher, j'ai mes oreilles j'ai un son dans mes oreilles aigu. C'est vraiment très bizarre. Donc je voudrais comprendre ce que c'est aussi. Je veux bien qu'on vérifie mon appartement aussi, pour être Ça, de toute sûr façon, ça que fait partie, ouais, nous, dans voilà. la méthode, dans ce qu'on fait, OK, c'est systématique. OK, parce qu'à un moment je demandais aux galactiques de vérifier, de protéger bon voilà. D'accord. Donc bon, j'ai tout viré, hein, mais on ne sait jamais, voilà. OK, il y a pas de souci. Ouais. Bon, c'est tout bon sinon et puis vérifier bien sûr mon corps physique, mon subconscient, enfin Bah, de toute voilà. façon, enfin moi je commence, moi donc ma façon de faire à moi, je commence toujours par aller sur le corps physique déjà Ouais. et après je passe, on va dire à la partie subliminale. Mais j'aime bien, pour moi c'est important parce qu'on est les parties physiques, nous on est en bas donc, Ouais, ouais. c'est bien la partie subliminale, mais il y a aussi la partie physique. Pour moi elle est importante. Après, C'est ça, chacun ouais, fait tout comme à il veut. fait, tout à fait. Mmh. OK. Voilà. Donc je vous invite à vous installer.
Ouais. Anne, Oui, comment tu te sens, Anne? je me sens bien. Tu te sens bien? Mhm. Je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, vous allez vous diriger face à la partie physique de Anne. 1, 2 et 3. Face à ta partie physique, Anne. Mhm. Oui, Tu l'aperçois. oui. Observe-la bien. Elle tourne sur elle-même, comme pour que je l'observe mieux, en fait. Alors c'est bien, profites-en pour bien en faire le tour. En derrière, de haut en bas. Et si des choses t'interpellent, me le dis. Non, je vois rien. As-tu une émotion particulière à cet instant? Non, Non? non, je me sens bien. Tu te sens bien. Anne-Julie, Oui. tu es face à la partie physique de Anne? Il n'y a rien de particulier sur le plan physique. Rien de particulier sur le plan physique. D'accord. Vous allez quand même observer les centres énergétiques de Anne. Observe tes centres énergétiques, Anne. Est-ce que tu vois que tout est fluide? Tous tes centres énergétiques fonctionnent parfaitement? J'ai l'impression que celui du troisième œil, il est comme dirigé vers le haut, comme s'il n'était pas bien positionné, en fait. Je vois comme un faisceau, en fait, enfin, les centres énergétiques, je vois des faisceaux, hein, qui sortent. Oui. Et là, au niveau du troisième œil, c'est comme s'il allait vers le haut, au lieu d'aller de façon horizontale. D'accord. Pour les autres centres énergétiques, tout va bien? Alors je regarde. Parce que c'est ce qui m'a attiré l'œil en premier. Les autres, je les vois moins bien. Perçois moins bien. Ouais. D'accord. Anne-Julie, observe les centres énergétiques de Anne. Non, le troisième, il est, on va dire, surexploité. Et le premier centre, il va beaucoup trop bas. Il descend trop. C'est comme si on voyait pas la fin du premier centre, comme si il disparaissait. D'accord. Il y a une cause à ça? Là, ce que je ressens chez Anne, c'est comme une volonté d'envoyer l'énergie en bas,
d'aller récupérer de l'énergie en bas dans le sol. Je sais pas ce qu'est. Comme si à un moment donné, il y avait une intention De que capter l'énergie du bas? ouais, de capter l'énergie du bas, de créer des. Tu vois, comme si les pieds devaient être mélangés à la terre. Et du coup, ça a tiré, ça a tiré ce premier centre et même les centres qu'on peut avoir au niveau des pieds. C'est comme si ça s'était Au niveau créé des encore jambes? plus ouais, comme un faisceau, mais dans la terre, il y a quelque chose avec. Elle est ancrée à quoi exactement, Julie? On voit là où on est, on voit pas c'est comme s'il y avait pas de fin. Qu'est-ce qui résulte du fait de cette, on va dire cet ancrage, qu'est-ce qui en résulte pour Anne? C'est comme si elle avait tendu sur un autre plan, encore plus haut. Sur un autre plan, c'est comme si elle avait mis des échelles, tu sais, pour le centre de la Terre. Ça fait comme une échelle et des choses peuvent remonter. Qu'est-ce qui peut remonter? Des énergies qui sont dans la Terre. Positive ou négative? C'est juste d'autres consciences, un autre type de conscience. Est-ce que ça a un effet positif pour Anne? Non, D'accord. Anne, Oui, est-ce que tu as pris connaissance des informations de Anne-Julie? oui, Ça te parle? complètement. Puisque pendant notre formation, on nous a bien appris à nous ancrer à la terre et, et à demander à Gaïa de garder nos racines et aux êtres intraterres aussi de tirer sur nos racines. D'accord. Euh, OK. Alors, si vous voulez bien, mesdames, à mon 3, vous allez aller au contact de la partie subliminale de Anne. 1, 2 et 3. Anne, Oui. tu perçois ta partie subliminale? Non, j'arrive pas à l'apercevoir. Anne-Julie, ouais, est-ce que tu perçois la partie subliminale de Anne? oui. Juste qu'elle modifie ses fréquences, elle peut l'apercevoir. Alors, Anne, Mhm. apparemment, si tu modules tes fréquences, tu Faut pourras que l'apercevoir. De quelle façon? Augmente tes fréquences. Augmente-les. Tu les augmentes jusqu'à temps que tu perçoives ta partie subliminale. Ok. Tu y es? Ouais, mais c'est très subtil. juste qu'elle change de plan, qu'elle se mette à la fréquence de cette
on va dire, de sa propre conscience. Elle y est presque. Elle l'aperçoit, mais elle dit que c'est subtil. Hmm. Tu arrives à changer de plan pour te rapprocher de ta conscience. Ouais, là, Plan qui te correspond. ok. Là, je me suis vue traverser quelque chose, en fait. Qu'est-ce que tu as traversé? Bah, je sais pas, comme comme un mur invisible, c'est bizarre. Tu as Pour, changé de plan. ouais. Est-ce que tu l'aperçois bien maintenant, ta partie subliminale? Alors bien, je sais pas, mais je perçois une énergie, en fait. Écris-la moi. Là, ça fait comme un fantôme, c'est bizarre. C'est une énergie blanche. Ça n'a pas la forme d'un corps. Enfin, moi, je vois pas ça comme un corps. C'est une énergie blanche qui a une forme, qui a pas vraiment de forme, en fait. C'est Tu difficile peux à... changer tu peux basculer sur tes modes de perception, Anne, D'accord. de l'apercevoir. Ok. Ouais, là, je vois plus un corps maintenant. Et des cheveux au vent. Est-ce que tu la vois fidèle à ton corps physique? Pas complètement. Je vois beaucoup de lumière. Je distingue plus une silhouette, en fait. C'est très lumineux. Ben, c'est ce que je perçois après. Je vois de la lumière, mais ouais, je vois une silhouette, en fait, et de la lumière. Tu peux t'en approcher de cette silhouette, hein. Ta partie subliminale. Approche-toi d'elle. Ok. Tu peux même la toucher. D'accord. Quand je la touche, il y a plus de consistance. Ça prend forme. Ouais, ça prend forme. Mais j'ai l'impression qu'elle a une tête plus grosse que le corps. C'est bizarre. Et je reconnais pas mes traits. Enfin, au niveau du visage, c'est un peu différent. Comme si c'était plus un visage de dessin animé. D'accord. Anne-Julie, Mhm. écris-moi la partie subliminale de Anne et vérifie déjà que ce soit bien elle. Ouais, Vérifie c'est bien. oui, c'est bien elle. Ok. Elle est présente, effectivement, très lumineuse, les cheveux Au et- vent. ouais, complètement détachés. Moi, je vois une chose qui est présente. On va dire que c'est à peu près, ça fait comme une tache avec comme un fil. C'est au milieu du nombril. Il y a quelque chose qui est venu s'attacher, en fait. Et ça fait un fil avec une autre présence. À l'autre bout de ce fil. C'est quoi la présence qu'il y a à l'autre bout de on va dire, ce lien qu'il y a entre son nombril et cette présence? C'est quoi comme présence? C'est terreux. Ça,
peu comme une forme humaine, mais il y a beaucoup de terre dedans. Ça se présente sous forme de, un peu comme une momie, tu sais, qui pourrait bouger physiquement avec ses jambes, tu vois, mais couleur très très terreux en fait. Anne, est-ce que tu perçois cette présence et ce lien qui part de ton nombril? Je le perçois maintenant qu'Anne-Julie en parle effectivement, mais avant je l'avais pas perçu. Et je sens, ouais, au niveau du nombril. Suis ce lien, ce fil qui part du nombril et va jusqu'à cette présence. Ouais. Qu'est-ce que cette présence pour toi? Moi, j'en sais rien. C'est vrai qu'on dirait un amas de terre. Ça a pas l'air très sympathique. Depuis quand elle est là, cette présence, avec ta partie subliminale? Je sais pas. Je dirais peut-être qu'elle est venue avec mes ancrages que je fais là depuis quelques mois. Mais je pense que c'est plus mon raisonnement qui parle. Mhm. Anne-Julie, Non, depuis mais quand c'est elle est là? ça. C'est ça? Ouais, elle a juste. C'est bien, Anne. Tu as l'information. Tu as toutes les informations qui te concernent, qui t'appartiennent. Maintenant, vous allez régresser à mon 3. Vous allez régresser jusqu'à la toute première fois où cette présence est apparue dans l'espace de Anne. 1, 2 et 3. Maintenant. Anne. Mhm. Alors, je perçois pas le moment. Par contre, je la vois vraiment sortir de terre, en fait. Comme si elle avait déjà... En fait, le lien s'était mis au niveau de mon corps et qu'elle avait remonté le lien comme pour sortir de terre. En tirant dessus, comme quand on tire sur une corde, quand on fait de l'escalade, par exemple. Elle est sortie de terre, elle a longé ton corps et est remontée jusqu'à ta partie subliminale. Ouais, quelque chose comme ça. Je la vois pas forcément longer mon corps, mais en tout cas, tirer sur ce lien pour sortir de terre et venir à côté de moi, quoi. Mais je la sens pas super proche de moi non plus. Il y a quand même une distance entre nous. Mais après, je sais pas à quel moment là, j'ai pas perçu le moment. La première fois en tout cas. Anne-Julie, Mhm. dis-moi, la toute première fois, Je vois une pièce avec... je vois une dame qui explique... en fait, avant d'aller se... Alors, elle explique qu'il faut se connecter avant d'aller se connecter et se balader dans... Elle fait une différence entre la Terre et on va dire l'astral au-dessus de la tête et de voyager. Et avant de s'assurer un voyage par la tête, il faut s'assurer qu'on soit bien attaché au sol. C'est un peu l'image qu'elle représente. Enfin, si je traduis ça avec mes mots. les Et histoires du coup, d'ancrage classiques qu'on connaît. elle explique qu'il faut aller puiser au fin fond de la terre ses propres, créer des, comme, ouais, créer ses racines en fait,
créer des racines. Et du coup, chaque participant, en fait, est amené à créer des racines par ses pieds, même le centre, je vais te dire, même le centre, là où il y a le creux un peu de son pied, et de tisser ça, quoi. C'est à vous de planter. Euh, et je vois que chacun, en fait, chacun crée dans son coin cette espèce de, de lien. En fait, ils veulent tous faire leur lien à la terre. Et du coup, avec l'intention, c'est comme s'ils se plongeaient énergétiquement dans leurs jambes et allaient quelque part, ils savent pas trop où, sur la terre. Chacun Au y hasard. va au hasard, en fait. C'est un peu comme la pêche à la ligne. Ouais. On Petit bonheur, lance la chance. et, et là, en fait, ça tisse énergétiquement. C'est comme si elle allait créer un lien quelque part. Et en fait, il y a énergétiquement, en fait, il y a comme si tu tendais, tu vois, ouais, comme une pêche, comme quand tu lances une canne à pêche, et Oui, bah, puis, tu tends la bah, perche et quelque chose l'attrape. c'est ça. Il y a comme si c'était une ouverture, et avec cette intention d'aller dans la terre et de ramener, en fait, parce qu'il y a l'information qui est donnée, c'est qu'il faut aller dans la terre pour mettre des racines, mais aller rechercher un esprit, l'esprit ou l'essence de Gaïa, ou je sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Donc c'est comme s'il y avait l'information de, c'est pas juste on s'est mis là et personne n'y touche, mais vraiment avec cette volonté qui est quelque chose qui remonte et qui émane de ça. C'est comme si on avait lancé Cette en disant intention de c'est se une connecter porte. à autre chose quelque part. Ouais, mais avec une porte, comme si on avait ouvert une porte en disant entre la terre, tu vois, viens, Oui, tu vois. Il y a vraiment cette intention que quelque chose remonte en fait. entre terre et intra-terre. Non mais entre le verbe entrer, quelque chose qui remonte. Et c'est que comme ça en fait énergétiquement que quelque chose est remonté. Alors suis au moment où suis. Anne, tu suis Anne-Julie. Ouais. Allez-y ensemble, vous suivez ce lien qui s'ancre dans la terre. Regardez qu'est-ce qui se passe. Il y a tout comme s'il y avait un groupe qui attend comme, tu vois, comme le corps physique attend une espèce de lumière autre, et ben là, Oui, ils attendent pareil, une lumière autre pour pouvoir sortir de là où ils sont. Et d'accord. je vois qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est ton tour maintenant, qui lance en fait cette conscience. C'est quoi comme type d'ADN, ces consciences? Comme si ça avait été J'ai l'impression que c'est une forme humanoïde, mais très, j'ai envie de te dire, je sais pas, précaire, très, euh, comme si ça avait été un essai de quelque chose, tu vois, et Oui, que ça avait été abandonné dans une autre dimension, tu dimension. vois, comme si on avait voulu faire des essais avant de créer l'être humain, et que là, c'est un petit groupe, en fait. Et ils sont là, et elle est allée sur eux, en fait. D'accord. Et eux, ces humanoïdes, ces êtres, quelles sont leurs intentions, hormis de sortir de cette dimension où ils sont? C'est juste ça. C'est, ils Juste ont sortir vu, de là. ouais.
Et pourquoi un il reste moyen après d'exister accroché à ce lien? Pourquoi ce lien parce est-il qu'ils encore e là? parce qu'ils existent. Est-ce que c'est ce lien qui permet de les faire exister? Oui, de les faire exister dans une autre, Dimension. dans une autre dimension. Donc si ce lien est coupé, il retourne où lui? Il est complètement perdu. Il est perdu parce qu'il n'arrive pas à retourner dans son autre, dimension. C'est comme s'il avait changé de mode fréquentiel, j'ai envie de te dire, et du coup, il est incapable de subsister. Il est nourri par le fait que les racines de Anne ramènent l'énergie de l'intraterre, on va dire, de son endroit, comme elle y est. Ça le nourrit et en même temps, il évolue avec elle. D'accord. Il n'a pas sinon d'intention particulière ou de projet Non, et c'est concernant comme Anne? s'il était tout le temps là, et effectivement, comme elle disait, il n'est pas collé à elle. Il y a, c'est comme un cordon, alors qu'il peut plus ou moins être élastique, mais qui a Oui, toujours une certaine distance, et il tourne en fait autour. Il tourne autour. d'accord. On va dire que Anne lui permet juste de survivre. Voilà. Est-ce que tu as vu les mêmes informations, Anne? Oui, plus ou moins. Alors, je ne voyais pas aussi distinctement qu'Anne-Julie, mais je percevais effectivement un groupe de personnes sous terre que je pensais être enfin, ceux de l'intraterre, en fait. Mais voilà, c'était plus des formes que je voyais, mais pas. Je distinguais pas forcément ce que c'était, quoi. Vous allez aller vérifier l'information, mesdames. Est-ce que la personne qui dirige cette formation, est-ce qu'elle a un lien ou une connexion avec ces entités? Est-ce que vous voyez quelque chose? Non? Non. D'accord. Non, pas forcément. Alors vous allez à mon tour revenir auprès de la partie subliminale de Anne dans l'ici et maintenant. 1, 2 et 3. Dis-moi, Anne, est-ce que ta partie subliminale a connaissance de ce lien, de cet être? Mais je pense que maintenant, elle en a connaissance. Elle ne s'en était pas aperçue? J'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas. Je crois pas. Pose-lui la question. Non, j'ai pas l'impression. Demande-lui si ta partie subliminale, Anne, accepterait de parler avec moi. Oui. Oui. Donc, si tu veux bien, tu me crées un champ télépathique avec ta partie subliminale. Et à mon 3, je parle avec Anne subliminale. 1, 2 et 3. Anne subliminale. Anne.
Je sais pas si... Je sais pas si je peux le faire, ça. Tu peux, il s'agit juste que tu l'autorises. Tu autorises ta partie subliminale à utiliser tes cordes vocales. Tu l'autorises. Elle utilise tes cordes vocales et elle parle avec moi. On peut faire un essai. Faire un essai? Ouais. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je parlerai avec Anne subliminale. Laisse-la passer. 1, 2 et 3. Anne. Anne subliminale. Anne subliminale, est-ce que tu m'entends? J'ai du mal à faire passer. D'accord, mais c'est pas grave, je vais la faire passer par Anne-Julie. Merci. Anne-Julie, tu peux m'ouvrir un champ télépathique avec Anne? Oui. Oui, alors à mon 3, je parle avec Anne. 1, 2 et 3. Anne, Oui, bonjour. bienvenue. Merci de nous accueillir. Tu sais pourquoi nous sommes ici, Anne? J'ai vu ce que tu viens de me montrer, ce que tu viens de me faire vivre. J'ai cru bon de pouvoir m'expanser. On peut s'expanser dans plusieurs dimensions. Et j'ai cru qu'il fallait aussi s'expanser dans le corps physique, dans cette dimension matérielle, et de pouvoir dépasser les frontières du physique dans le physique même. Et que toi, tu t'expanses dans ta partie physique, c'est très bien. Mais que tu t'expanses ailleurs, comme tu l'as fait avec cet ancrage, il y a des risques. Tu as ramené quelque chose d'un autre plan. Oui. Je vois ce qui s'est accroché à toi, ce lien. Tu ne l'as pas vu quand il s'est accroché à ce lien? Non, j'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et après je ne l'ai plus vu. Tu as vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et tu lui as proposé ton aide? J'ai senti son besoin d'ascensionner. Et tu as accepté de le prendre avec toi? Faut croire que oui. Tu as l'information. Tu le sais, tu as accepté ou tu n'as pas accepté. Tu as l'information, Anne. Oui et non. Quelque Oui, part j'ai accepté, quelque part j'ai pas prêté plus attention à ça. oui, tu as accepté sans en prendre, on va dire, les tenants et les aboutissants, des détails et des conséquences. Non, après j'ai pas bien eu le temps
de m'en occuper et je n'ai pas vu de problématique plus que ça. Il n'y avait pas de mauvaise intention de sa part, juste un besoin de évoluer. Oui, de sortir d'un état pour passer à un autre. Il Et n'y cet avait être, aucune mauvaise intention de sa part vis-à-vis de moi. oui, Et j'ai moi, ça ne compris. m'empêchait pas de continuer. J'aime bien explorer. Et quelles sont les conséquences pour toi quand même d'avoir cet être, ce lien entre toi et cet être? Vous avez un lien entre vous. Quelles en sont les conséquences? Cela fait remonter une énergie lourde, plus lourde en densité. C'est pas une question de baisse de fréquence, c'est juste que ça me fait aller dans une dimension qui est encore plus lourde que celle qui est matérielle, qui est physique sur le dessus de la Terre. C'est une autre densité qui est beaucoup plus lourde et qui est obligée de remonter par différents canaux énergétiques qui m'appartiennent. Et ça alourdit l'ensemble de mon corps. Ça ralentit. Tu ne t'en étais pas aperçu de ce changement du jour où cet être s'est connecté à toi? Tu l'as pas Non, ressenti? c'est au fil du temps. J'ai envie de te dire que ça doit faire 15 jours, 3 semaines, grand maximum. Comme si un petit peu tout était devenu un peu plus lourd pour mon physique. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est comme si ça remontrait trop de matériel énergétiquement. Cette lourdeur, au lieu de normalement être, si tu prends sur mon corps physique, jusqu'aux chevilles, à peine, cette sensation d'énergie d'être sur la terre. Après, elle se fluidifie, elle devient de plus en plus légère, et normalement, à arriver juste avant le bassin, cela doit être autre chose, ça doit être encore une autre fréquence. Et en fait, tu changes de fréquence dans tout ton corps. Chaque organe a une fréquence différente. Résonne à une autre fréquence. Et si tu veux, cette fréquence-là, maintenant, elle est remontée juste en dessous de ce que tu pourrais appeler Le euh, plexus? le plexus. Oui, Je pense si on attendait encore, ça remonterait encore. Ça monte progressivement, si je comprends bien. oui, effectivement. Et en même temps, ça aurait pas pu. Parce qu'il y a besoin d'une énergie autre. Ça me force cet être. On Oui. va l'appeler être. Je n'ai pas envie que tu l'appelles entité ou autre. Ou alors tu m'appelles entité. Je veux un... Oui, nous sommes tous des entités. Nous sommes des entités, c'est pas un J'ai envie problème. que tu l'appelles un être. C'est un être, comme toi et D'accord. moi. Il a aussi besoin de cette énergie de pomper quelque part une autre énergie. Et c'est peut-être ça qui fait que ça force en plus au niveau d'une énergie, on va dire, vibratoire, plus céleste, qui est, on va dire, complètement immatérielle, celle qui fait que tu es là dans ma dimension à moi, en tant que haute vibration. Elle a besoin aussi de ça pour pouvoir évoluer. Donc, elle n'aurait pas pu prendre complètement la place. Mais du coup, moi, ça me force à couper en fait mon énergie dans le physique, à être encore plus dans la physicalité, à être encore plus lourde. Et l'énergie du haut de mon corps, on va dire, à partir de la poitrine, d'être encore plus élevée
voire trop élevé pour le physique, parce que lui n'évolue pas dans ma sphère à moi, il évolue entre les deux. Il a D'accord, besoin de cet espace entre les deux, mais du coup, ça me force à partir un peu ailleurs, euh, ça m'expanse un peu plus et des fois, ça me fait aller sur d'autres plans encore ou dans faire d'autres voyages, ça, d'accord. pour essayer d'avoir encore plus d'énergie Alors dis-moi, Anne, qu'est-ce que tu pourrais variée. faire pour cet être, c'est-à-dire pour toi t'en détacher, heu, mais tout en l'accompagnant, qu'il puisse aller ailleurs? Parce qu'apparemment il a pas trop, c'est assez limité, qu'est-ce qu'il aimerait Peut-être, cet être? il veut, il dit qu'il veut pouvoir évoluer. Il veut pouvoir faire comme moi. Il veut trouver un corps pour évoluer aussi. Un corps, c'est-à-dire un corps pour se rattacher comme avec toi? Non, incarner un corps comme moi. Incarner un corps. Alors comment tu pourrais l'accompagner cet être? Faut qu'il apprenne à changer ses vibrations. Faut qu'il soit capable d'apprendre à changer de dimension comme il le souhaite dans tout son corps pour qu'il soit complètement compatible. Alors ce que je te propose, Anne, c'est de lui partager les informations nécessaires pour lui, son bien-être, pour qu'il puisse évoluer comme il l'entend, avec ses besoins et qu'il puisse survivre aussi. Partage-lui les informations nécessaires et quand tu lui as tout partagé, tu peux lui ouvrir un portail en lui demandant qu'est-ce qu'il aimerait que tu lui mettes à l'intérieur pour qu'il se sente bien et après tu le laisses repartir, aller faire ses expériences et tu refermes ce portail. Alors moi déjà avant tout, je coupe les prolongements. Au niveau de tes pieds, c'est bien. Tous ces ancrages en profondeur, c'est de la croyance. Pourvu que tu aies les pieds sur terre, c'est l'essentiel. Pas besoin de rentrer au centre de la terre. Non, je comprends bien. Et effectivement, à partir du moment où on touche le sol avec ses pieds, c'est qu'on est dans la matière, sinon on serait en train de voler, entre guillemets, flotter. On le sait, cet ancrage est une croyance très, très New Age, hein, très limitante. Malheureusement, beaucoup la mettent en pratique. En fait, il faut être ancré avec soi-même. Et C'est pour être ça, ancré avec soi-même, il faut être ancré dans son cœur et dans sa tête. Donc c'est complètement l'inverse de ce que l'on transmet. c'est On ça. s'ancre avec soi-même. En fait, c'est se connecter avec soi-même, dans son cœur et dans sa tête. Pourquoi aller s'ancrer à autre chose alors qu'on a tout ce qu'il faut avec soi-même? Tu me diras quand ce sera fait pour cet être? Je viens de le... Il vient de enlever le cordon. Oui. Et je lui souhaite bonne continuation, Oui. une belle évolution.
Belle évolution, des et belles il part. expériences. Et tu vérifies bien, tu fermes bien le portail surtout, Anne. Oui. On peut dire que c'est fait, c'est fini. D'accord. Observe-toi bien à nouveau, refais bien tout le tour, observe-toi bien ton espace. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle? Je vois quelque chose qui surveillait, qui épiait au loin de savoir comment j'allais faire. Un espèce de serpent, mais qui est très loin, qui observe. Il y a longtemps qu'il te surveille celui-là? Qu'il observe? Oui. Pareil, quelque temps après, parce qu'il fallait, une fois qu'on s'était, Ancré? oui, il fallait aller chercher je ne sais pas quoi, comme si elle avait cherché une bibliothèque ou des livres, Anna comme Lakashic. si elle croyait qu'il y avait une base de données qui est gérée. Alors il y a quelque chose qui est créé, mais qui est créé parce que tout le monde a voulu que ça soit créé. Tout le monde a voulu que ça soit existant. On le sait qu'avec nos pensées, on crée les choses, hein, on est des créateurs. Mais là, il y a beaucoup, c'est comme si tout le monde avait envoyé une énergie et tellement c'est puissant, tellement c'est récolté dans un seul et même espace. C'est comme si un espace avait été créé, c'était ouvert en fait. C'est ça. C'est sûr, ça a pris forme, c'est certain. Tellement de personnes sont connectées à cette recherche Tu des appelles annales ça comment? akashiques. Comment? Anna Des annales Lakash. akashiques. Beaucoup disent il faut aller dans les annales akashiques, chercher des informations nous concernant. Non, C'est un c'est joli faux. piège. C'est C'est faux. Il y un a les piège. informations. C'est pas nos propres informations. Il y a des informations de partout. Il y a. Alors, effectivement, maintenant, ça regorge d'informations venant de partout et de nulle part. Mais il y a quelque chose qui vous attend. Ouais, ça doit être un C'est des futur serpents. problématique. Il y a des serpents qui se tiennent comme gardiens devant. Comme si maintenant, pour entrer dans cet espace, comme une création, une dimension qui est maintenant propre à elle-même. Et devant, il y a des grandes portes. Ça se présente comme une sphère, un peu comme un château, quelque chose de très grand où on pourrait rentrer. Ils ont mis des miroirs, comme ça sert de portail avec. C'est très bien construit. Et devant, il y a des espèces de serpents, des gardiens en armure. Oui, tout est bien ficelé. Tout ça, c'est une grande manipulation. Ça permet de récupérer des consciences. Alors, ce serpent, tu vas vérifier quand même s'il a des informations te concernant, aussi infime soit-elle. Ok. S'il a des informations te concernant, tu les récupères. Elles t'appartiennent. C'est comme une grande base de données où n'importe qui, qu'importe les intentions, avec toutes les informations, c'est comme si quand on doit entrer, on doit laisser une part d'ADN, j'ai envie de te dire, Un à la marquage, une voix. trace. Non, on doit donner une part physique et une part éthérique de notre essence, et eux collectionnent ça et peuvent créer ce qu'ils ont envie de créer. Oui, il l'utilise. Alors, est-ce qu'il a quelque chose te concernant? Des, des informations, c'est comme si je n'avais jamais réussi à entrer en fait. Quelles que soient ces informations, de toute façon, ce qui t'appartient, tu le récupères. Tu lui enlèves tout. Tu récupères tout. Tu peux, si tu le veux, après,
toute façon, changer de plan, changer d'espace, il n'a plus connaissance de toi, qui tu es. Si tu ne l'avais jamais rencontré. Très bien. Ça me convient aussi. OK. Si tu veux, tu peux aussi prendre un peu de hauteur et t'observer encore tout ton espace, bien observer si autre chose t'interpelle. Non, j'ai en moi toutes les informations nécessaires. D'accord. Alors maintenant, tu vas vérifier quand même si cette formation qu'a fait ta partie physique, si elle aurait pu te laisser une marque, une empreinte, une trace. Vérifie bien. Pour toi, pour ta partie physique, vérifie bien. Non, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre dans cet espace physique, cet espace-temps par rapport à ça. J'observe, il y a quand même de la bienveillance et il y a une part. En fait, chacun, comment dire ça? Chacun fait le cours et en même temps chacun est indépendant et doit être autonome. Même si on devait aller reconnecter à ce que tu as appelé Gaïa, ou là, cet espace complètement D'ailleurs, fictif. si je te parle de Gaïa, c'est quoi cette information pour toi? C'est maintenant toute une énergie, l'énergie de la pensée de plein de personnes qui a été mise. À générer un égrégore? Oui, tout autour. En fait, il faudrait aller vraiment à la toute origine en fait de la planète encore complètement entière, aller vraiment sur son noyau central, entre guillemets, comme nous on est un noyau, on a tous notre propre noyau central. Là où elle a été complètement pure avant qu'il y ait des modifications, là où elle est complètement libre. C'est ce Et en que même la Terre. temps, et en même temps, l'énergie, autant l'appeler terre, ou n'importe, elle a plusieurs faces, il y a des endroits, je vois encore complètement libre, beaucoup plus grand aussi. Mais elle est une conscience à elle-même aussi. C'est une conscience. La Terre a sa propre conscience. Gaïa, ça a été une création. Mais vouloir se connecter à elle, je comprends ce que veulent les gens. C'est retourner, ils pensent retourner à quelque chose de nourricier, comme s'ils voulaient retourner à leurs origines. Et en même temps, il y a des zones où les gens ont créé comme des amas, comme ils ont créé le tes annales akashiques. Il y a aussi autre chose, tu peux te connecter à une énorme autre matière qui existe. Mais pourquoi se connecter à cette euh, Déjà, toujours pourquoi ce conscience? besoin de se connecter à autre chose, déjà. Toujours En vouloir fait, aller il faut faire chercher la ailleurs. différence entre se connecter et du coup fusionner et se connecter dans le sens communiquer. Ce sont deux choses complètement distinctes. Et les gens veulent se connecter pour ne faire qu'un avec elle. Et c'est là où il y a erreur. Par contre, tu peux trouver son point et communiquer, avoir de l'information, échanger. Mais comme tu échanges avec n'importe quelle conscience. Oui, de l'échange d'informations.
Dis-moi, Anne, ta partie physique aimerait savoir qu'est-ce qui se passe quand elle, prodigue un soin? Alors j'ai envie de te parler de maintenant. Oui, maintenant, ce serait mieux. Je comprends que maintenant tu as apporté des modifications, ce sera différent? Oui, Elle voudrait savoir si elle peut travailler sur les mémoires de ses clients, si elle peut intervenir. je suis en train de regarder. Regarde. Je vois qu'en fait, quand elle accueille quelqu'un, elle crée un espace dédié uniquement à cette personne, comme si elle recrée un espace-temps nouveau Mmh. pour qu'elle soit uniquement avec cette personne, avec la conscience de cette personne. Et elle peut, en la touchant, envoyer des pulsations, des informations. Et elle peut aider ses consciences à Après, travailler au ça niveau de leur libère. mémoire? Les mémoires, elles peuvent être partout. On pense souvent que la mémoire est dans la tête, mais la mémoire, elle est aussi cellulaire. Oh oui. La partie physique aussi, elle fait des voyages de conscience en état méditatif. Elle veut savoir si elle peut avoir confiance de ce qu'elle voit pendant ces voyages. Maintenant, oui. Mais en Maintenant, fait, c'est juste, elle part en voyage, oui et non. C'est juste moi qui lui donne des informations en fonction de ce dont elle a besoin. et les voyages qu'elle a fait avant que ça l'a ramenée à son enfance et tout ça, c'était toi qui lui as envoyé ça? On part sans partir. C'est plusieurs informations. Il y a de l'information, il y a le fait de revivre, de retourner en arrière. Ça dépend quel mode on a besoin. D'accord. Mais ce qu'elle capte, c'est bien toi qui lui fais passer, qui lui envoie? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Parce qu'elle me dit qu'elle a eu la visite de 3 entités du futur en novembre 2022. Elle se demande pourquoi ils sont venus. Ils sont passés par ce que tu as appelé les annales par rapport à ça, par rapport au voyage imposé. Mmh, d'accord. Elle a capté ce qui pourrait se passer en amont. Elle a eu aussi elle a reçu la visite de son soi, oui, c'est son soi du futur, en novembre 2022. Elle me demande si c'est bien réel. Est-ce que c'était bien son soi du futur? Une, une potentialité parmi tant d'autres.
Mais comment te dire ça? C'est que là, les informations, dans l'état dans lequel je suis, sont les informations de là maintenant. Mais pas d'avant. Mais en même temps, avant, elle expérimentait sans avoir fait certains choix, Oui, sans savoir qu'elle allait faire tel ou tel choix. Donc ça remenait un futur par rapport au choix et au non-choix qu'elle avait fait à ce moment-là. d'accord. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Si, si. Elle voulait savoir si elle a eu des vies sur d'autres planètes, Oui, comme tout le monde. comme la plupart des consciences. Oui. Alors elle a aussi J'ai des visité symptômes. Jupiter. Oui, J'étais sur la galaxie des astres bleus aussi, qui est une autre constellation. J'ai été partout. J'ai pas tout fait, mais j'ai oui, fait. parce que c'est tellement vaste. Il t'en reste encore à visiter, je suppose? Oui. Alors elle voudrait savoir aussi, parce qu'elle a des symptômes de ménopause, elle voulait savoir s'ils étaient seulement physiologiques ou est-ce qu'il pouvait y avoir une cause ésotérique? De ce que je sais, il n'y a pas de cause ésotérique. La cause, le principe, c'est que normalement un corps physique devrait presque être immortel. À ses débuts, il était immortel. À l'origine, oui. À l'origine, il était immortel. L'être humain sur Terre devait être immortel. Mais il y a maintenant beaucoup de causes physiques qui font que on a réduit considérablement. Et en fait, le corps maintenant est programmé pour avoir un vieillissement prématuré. Donc de toute façon, elle a pas d'inquiétude à avoir du fait d'être ménopausée ou d'être en préménopause, on va dire. Non. D'accord. Enfin, inquiétude, tout dépend de ce que tu appelles inquiétude. Tu devrais plutôt t'inquiéter des produits chimiques sur Terre. Alors ça, il y en a partout, ouais, à tous les niveaux, ouais. La terre, l'air, l'eau, tout ce qu'on mange, il y en a partout. Elle veut savoir, ta partie physique, si on peut déprogrammer ce que tu viens de me dire. Est-ce qu'elle peut se déprogrammer de On ça? peut déprogrammer. Je peux lancer une déprogrammation des toxines qui envahissent le corps. Mais si tu veux, le corps physique est soumis, en fait. Il faudrait pouvoir tout filtrer, mais maintenant beaucoup de choses sont polluées. Et ce qui n'est plus pollué est gardé bien secret ailleurs et est complètement protégé. Il y a des denrées, il y a des ressources, à la fois végétales, à la fois hydriques, à la fois minérales. Il y a même des corps physiques qui sont cachés ailleurs et qui, eux, sont comme indemnes de tout impact qu'il y a dans ce cycle-là qui est uniquement sur cette partie-là de la Terre. De toute façon, là où nous sommes, on veut juste nous empoisonner, hein. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est leur but. Alors, je voudrais savoir pourquoi elle a autant de problématiques financières et dans beaucoup de domaines, hein. J'aurais cru que ça allait bien jusqu'à présent. Enfin, jusqu'à Non. présent.
jusqu'à il y a quelque temps. Elle dit qu'il y a beaucoup de blocages, hein. Tout ce qui touche au financier, mais dans tous les domaines. C'est qu'elle ne se sent pas légitime sur Terre. Elle ne se sent pas si elle touche à des choses qu'elle pense matérielles et qui sont empoisonnées par d'autres grandes instances. Mmh. Ça va l'empoisonner aussi. Elle Alors c'est va quoi? être, mais c'est-à-dire que C'est tu une sais très croyance, une bien, programmation, c'est quoi ça? mais ne m'engueule pas, je n'y suis pour Non, je ne rien. t'engueule pas, je te pose juste la question. Moi, je suis curieuse, je veux savoir si c'est une, C'est juste, c'est juste une croyance, c'est dans le sens que on sait très bien que l'argent est le nerf de la guerre pour vous sur Terre. mais Mais oui, c'est sûr. l'argent, ceux qui l'ont créé, ceux qui l'utilisent, ont des intentions malveillantes par rapport à ça. Et du coup, elle pense que si elle utilise cette ressource qui, à l'origine, a quelque chose de malveillant, Mmh. elle va être malveillante par rapport à ça si elle réclame l'argent ou si elle utilise ce moyen de financement, en fait. Je comprends tout à fait. Beaucoup sont confrontés à ça d'ailleurs, à avoir une croyance avec l'argent, de rejeter cette énergie parce que, bah, on la voit malsaine, alors que c'est une énergie comme le reste et puis de toute façon, on en a besoin, hein, dans cette incarnation. Est-ce que tu vois que ta partie physique pourrait avoir des mémoires, concernant ça à supprimer? Oui, alors je les supprime. Et je te laisse faire ce que tu as à faire. Tu le sais mieux que n'importe qui. Il faut qu'elle s'autorise, elle mérite beaucoup. Bien sûr, comme tout un chacun. Oui, mais elle pense quelque part que d'autres, elle ne mérite pas parce que d'autres ont eu des situations bien plus difficiles et méritent, alors qu'elle n'a pas à se plaindre. Oui, mais elle, c'est elle et les autres, ce sont les autres. Oui, Mais elle va le comprendre. Elle va le comprendre et ça ira mieux. Alors pourquoi aussi sa vie sentimentale est complètement vide? parce que pareil, elle pense qu'elle ne mérite pas, qu'elle a grandi dans une situation plutôt confortable par rapport à d'autres et que du coup elle ne doit pas se plaindre, elle doit attendre. Elle ne doit pas cultiver cette énergie d'abondance dans tout en fait, parce que d'autres ont moins qu'elle. D'accord, Et parce que d'autres ont moins qu'elle, elle n'a pas le droit de se plaindre et de cultiver. C'est comme si elle pense que si elle cultive, elle va prendre les graines des autres. d'accord. Tout ceci n'est encore que croyance qui la limite. Oui. Alors je te laisse faire que si tu vois des mémoires aussi sur le physique, enlever ces mémoires. Elle a le droit, comme tout à chacun, à l'abondance dans tous les beaux domaines, sentimental, financier. Et qu'elle arrête de croire qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Alors quelque part, effectivement, ce n'est pas bon de toujours pleurer sur son sort, parce qu'on entretient cette énergie de tristesse par rapport à son sort. Maintenant, je veux qu'elle aime la vie vraiment, et surtout qu'elle, je ne sais pas les bons mots,
Euh, je veux qu'elle crée pour elle aussi ces moments de joie, des moments de, d'explosion de joie. Elle a le droit de montrer aux autres qu'elle est en joie. Bien sûr. Tu peux lui mettre cette fréquence sur son physique. Lui, cette fréquence. La fréquence de la joie. Que ce soit sous la forme d'une couleur, d'une note de musique. Quelque chose qui lui corresponde. Oui, ça correspond aussi. Et c'est jaune. C'est jaune. Et c'est si. La note si. D'accord. Alors, elle aimerait savoir aussi, parce qu'elle comprend pas trop pourquoi, depuis un certain temps, elle reste beaucoup enfermée chez elle depuis des mois. Elle passe pas assez à l'action. C'est parce qu'elle était de plus en plus à cause de comment on était figé dans le matériel très lourd. À cause de la situation ésotérique. Hmm, D'accord. Donc maintenant, tout ça c'est fini, ça ira mieux. bien sûr. Donc pour toi, ça te correspond qu'elle fasse des soins comme sophrologue? Elle peut faire ce qu'elle veut. Voilà, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, expérimenter tout ce que vous voulez, Anne. C'est vous qui choisissez, c'est Pourquoi votre... je lui interdirais quoi que ce soit? Ce Mais n'est vous voulez pas dans mon savoir. intérêt de limiter. Mon intérêt, c'est de participer activement, c'est de rayonner. Alors, si je restreins une partie, je ne rayonne plus. Donc, ce D'accord. n'est pas logique. Mais vous voulez savoir, voilà, qu'est-ce que toi, tu avais envie d'expérimenter dans cette incarnation. Tu l'accompagneras quoi qu'elle ait envie de faire. Mm. Elle demande est-ce qu'elle a les capacités pour faire un bon soin énergétique. Mais je comprends pas pourquoi elle doute. Je comprends pas. Je viens de dire, je viens de dire que tout est possible et que je suis là. Je pense qu'il Pourquoi? Je pense que tu as besoin d'y Pourquoi? mettre la fréquence de la confiance en soi. Elle manque vraiment de confiance en soi. Mais ce n'est pas moi. Moi, je mets tout ce qu'il faut. C'est Va elle falloir qui ne comprend travailler pas que je là-dessus, suis là. Anne. La confiance en soi. Moi, je suis là. Je ne comprends pas. Pourquoi on doute de moi? Pourquoi? Pourquoi? Je viens de dire que je suis là, que je suis prête à aider. Je suis prête à accompagner. Je fais tout ce qu'il faut pour rayonner. Alors, si on m'empêche de rayonner, alors je ne sers plus à rien. Si on doute de moi, c'est qu'on va me limiter. C'est bien, elle t'entend là. Au moins, elle comprend. Ne t'inquiète pas. Elle comprend très bien. Elle t'entend et je pense qu'elle avait besoin de t'entendre l'exprimer aussi. Voilà. Des fois, tu sais, nous, nos petits corps humains là, on a besoin d'entendre des mots. Voilà. Je pense que ça lui aura fait grand bien. Hmm. Dis-moi, est-ce que tu peux observer les liens qu'elle pourrait avoir avec sa mère à comprendre? Elle comprend pas les liens qu'elle a avec sa mère. Moi non plus, je comprends pas. Pourquoi? C'est pas une énergie qui me plaît. Tu peux les mettre en lumière? C'est lié? C'est particulier. Oui, je peux.
Mais cette conscience est particulière. Alors après, si cela ne vous convient pas, enfin, s'il n'y a pas de nécessité d'avoir, on va dire, de vrais liens, elle peut avoir des échanges sans pour autant avoir des liens. Si les liens ne sont pas bons pour elle, tu les coupes. Elle peut échanger avec des proches sans pour autant avoir des liens. Très bien. Et donc, elle me dit que sa maman est décédée cette année. Tu en as connaissance? Non, je Et sais les liens juste que étaient c'est une encore là? énergie. Oui, les liens sont là, D'accord, l'énergie est là, mais je n'aime pas cette énergie conflictuelle. Je sens du mépris, du d'accord. rabaissement. Alors cette J'aime énergie et pas. ces liens, tu coupes, tu débarrasses. On ne lui doit rien, je ne lui dois rien à cette conscience. Je suis libre de ce jugement. Oui. Tu expérimentes ce que tu veux, tu es autonome. Tu n'as besoin de rien ni de personne. Mhm. Et moi, est-ce que tu vois des sur la partie physique, est-ce que tu vois des mémoires cristallisées qui pourraient la gêner? Non, j'en reviens juste à cette autre conscience où on lui demandait quelque part d'être une bonne fille qui n'a pas été à la hauteur. Elle n'est plus une fille, elle est une femme, elle est elle. Je ne suis pas sa... Je ne me sens pas sa fille. Moi, je suis une conscience libre. C'est bien. Et je n'ai pas à être bon ou pas bon, ou dans les valeurs de l'autre qui ne sont pas forcément mes valeurs. Et peut-être que moi, quelqu'un que j'estimerais de bon, doit avoir, être à un certain niveau, à une certaine échelle, qui ne correspond pas à celle des autres. C'est ça. Donc, je ne demande pas à ce que les autres soient bons pour moi et je ne veux pas être bon pour qui que ce soit pour leur échelle à eux. Je suis bon pour ma propre échelle à moi. On a chacun nos propres paramètres et nos propres points de vue et nos propres vérités. Voilà. Est-ce que tu vois des programmations sur ta partie physique qui pourraient être gênantes pour elle, qui Non, nous seraient avons encore fini, présentes? nous avons fait le tour. D'accord. Du transgénérationnel, tu en vois? Non, je suis libre. C'est bien. Et si je te dis d'aller voir ton subconscient, tu veux bien qu'on aille voir ton subconscient? Je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant. Je Bah, tu viens de sais que des checker. fois, nous, on s'aperçoit que des fois, il y a des subconscients qui ont bah, une problématique, une programmation, quelque J'ai chose qui... maintenant l'information de tous mes corps, de toutes mes données, de tous mes paramètres. Moi, la seule question que j'ai à te poser, Dis-moi. c'est est-ce que mon corps physique a complètement confiance en moi? Alors, Est-elle Anne, prête à laisser rayonner? mettez votre micro, Anne. Elle va te répondre. Oui, complètement. Répondez. Oui, oui. Maintenant, j'ai complètement confiance. Mais j'ai Alors, la confirmation que je peux avoir confiance. Donc, c'est bon. alors très bien, alors je resterai avec mon corps physique. Merci. Si elle doute, je me serais partie. Non, mais tu es là, tu sais qu'il faut du temps des fois pour que changer nos façons de penser. C'est pas toujours facile pour nous, corps physique, hein. Moi-même, en tant que corps physique, je te le dis, on a un certain âge déjà, on a des années de programmation, de façon de penser, de façon d'agir, de comportement. On change pas comme ça en un claquement de doigts. Le travail qu'on fait là sous hypnose, on peut faire des claquements de doigts, mais après, il faut le temps que ça prenne place dans la matière, que ça prenne forme, tu Oui, comprends? mais je peux comprendre, mais il y a des prises de conscience qui sont à faire instantanément. Si elles ne sont pas faites instantanément, je ne peux rien faire.
Il n'en est D'accord, pas mais de c'est mon bien. ressort. Déjà, toi, tu fais ta partie. C'est bien. Oui. Est-ce que tu veux aller voir ton lieu de vie pour le lieu de vie de ta partie physique? Oui, si tu veux. Je veux bien t'accorder ça. Tu regardes avec Anne-Julie, tu prends Anne-Julie avec toi, elle a l'habitude de faire de la géobiologie. Je n'ai pas besoin d'aide pour faire. D'accord. Est-ce que tu vois des mémoires dans ton lieu de vie qui pourraient être dérangeantes? Ou des objets, des murs? C'est très haut. Une Très grande proportion de volume. C'est lumineux. Mais je sens que la solitude a imprégné les murs. Ah, tu vas la tapisser avec la joie. Je sens que tu vas lui mettre de la joie. Tu vas la tapisser. Qu'elle se sente bien. On pourrait presque voler tellement il y a de la place chez elle. C'est bien d'avoir l'espace. C'est peut-être la façon dont votre habitation est faite, je pense. Vous avez une mezzanine ou quelque chose comme ça? Duplex, ah ben Et voilà, c'est cette il y a sensation. un souci? Non, non, aucun On ne me souci. fait pas confiance sur ce que je ramène comme information? Si, si, Anne, on te fait confiance. Je sens des doutes. Non, non, il n'y a pas de doute. Alors pourquoi? Pourquoi je ressens des doutes? J'ai Mais dit, non, ne hein, ressens. si on ne me fait pas confiance, moi je m'en vais. Mais non, tu vas rester avec ta partie physique. Non, j'ai parfaitement confiance et j'ai besoin de toi. Donc reste avec moi, s'il te plaît. Alors on me fait confiance. J'ai confiance. Dis-moi, Anne subliminale, il faut que tu apprennes la patience, toi aussi. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas ta partie physique. C'est Faut parce pas que s'agacer. c'est parce que tu as été gentil avec moi de ton accompagnement. Je Alors suis pas. j'accepte ta remarque. De Sinon toute tu aurais façon, pu la garder pour toi. Je n'aime pas qu'on me fasse de remarques. tu sais, quand je Je fais une t'ai dit, je remarque, suis libre. c'est pas pour blesser, c'est pas dans cet intérêt-là. J'ai aucun intérêt à faire ça. C'est toujours en essayant de faire, juste comme on dit, de se conscientiser quelque chose, c'est tout. Ma remarque n'est pas dans un but d'être déplacée. Je te l'ai dit, je l'accepte parce que tu as été bienveillante dans ton accompagnement vis-à-vis de moi. D'accord. Et sur ton lieu de vie, par contre, est-ce que tu vois des ondes qui pourraient être gênantes? Tu vois bien que tous les réseaux qu'on a maintenant. J'ai fait le nécessaire. T'as tout fait? Dans les chambres, dans tout, oui. C'est parfait. Bien. Eh bien, il me reste à te souhaiter une... Ah, j'ai un signe de ta partie physique. Oui. Ah, elle me dit qu'elle a souvent des vertiges et des problèmes au niveau des oreilles. Non, Des bourdonnements d'oreilles. c'était l'énergie qui était trop affluente au niveau de la tête. D'accord, ouais, parce qu'elle le dit en plus, c'était dernièrement hein, qu'elle avait beaucoup de vertiges et des sons aigus dans les oreilles. C'est l'énergie qui était trop affluente. D'accord. Ok. J'ai juste une dernière petite question. Elle voudrait savoir si sa fille, si elle va bien, parce qu'apparemment, elle est souvent, très souvent en colère, sa fille. J'ai noté de la colère dans la chambre. Tu as une idée pour l'origine de cette colère? Juste comme information.
Alors, faut que je me mette en contact avec elle. Bon, tu peux t'approcher d'elle, mais sans rentrer dans son espace, juste lui poser la question ou prendre uniquement l'information même. Tu es capable d'observer et de savoir. Il y a plusieurs choses. Elle a un sentiment d'avoir été abandonnée, de ne pas trouver ses marques, ses repères. D'accord. Je vois qu'elle navigue, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles naviguer? Qu'est-ce que tu entends par naviguer pour sa fille? comme si elle changeait de lieu de temps en temps. Quelque chose qui la dérange? Elle est en colère. Il y a de la colère pour ses parents, surtout contre son père. Et il y a comme un sentiment que on veut d'elle et on veut pas d'elle, parce comme si on avait abandonné. C'est la part enfantine qui parle. D'accord. Je vais te poser une petite question. Alors, tu t'es pas forcé d'y répondre, hein, hein. Est-ce que Hmm. tu la vois libre dans son espace ou pas, sa fille? Ou est-ce que de ton point de vue, elle est connectée à autre chose? Ça, comme si ça réouvrait, j'ai envie de te dire, des blessures d'autres incarnations. Et ça fait comme un gros amas de propres émotions, en fait. Ça fait comme une énergie qui tourne d'elle et autour d'elle. Oui. Bien, je te remercie pour ces informations. Alors, je sais pas, je vois Anne qui a l'air de Je lui ai dire dit. quelque chose. Oui, tu peux lui partager des informations, bien sûr, à sa fille. Hmm. Anne demande si vous pouvez l'aider, toi et elle. Ou est-ce qu'il vaudrait mieux que ce soit, je sais pas, parce que des fois, quand on est les parents, c'est pas toujours évident non plus. Des fois, on préfère faire entrer une personne extérieure. C'est pas toujours facile. Je lui apprends comment gérer son émotion pour qu'il diminue et que ça ferme. C'est comme si ça crée des failles spatio-temporelles. D'accord. Alors, je te laisse plutôt lui partager les informations que tu sembles qui lui seront utiles et nécessaires, que tu acceptes de lui partager. Oui, bien sûr. Voilà, Il est normal de lui transmettre. voilà. Le partage, c'est la base de tout. Je lui ai appris comment faire. C'est bien. Donc elle est en train de regarder sur elle-même. Et on t'en remercie. Donc maintenant, moi, ma petite dernière question pour toi, Anne. Est-ce que tu as encore besoin de nous ou est-ce que tout est OK de ton point de vue? Non. Tout est OK pour toi? Oui.
Tant que j'ai la Alors, confiance inébranlable de mon corps physique, ok. tout ira bien. Elle va s'y atteler, ne t'inquiète pas. Elle a bien compris, je pense qu'elle a bien imprimé le message. Et moi, je te remercie pour ce beau partage de ton Merci. expérience, de tes connaissances. Et je te souhaite une belle continuation, puis plein de belles expériences. Et bonne Merci à route. toi. Au revoir, Anne. Au revoir. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte, tu te déconnectes maintenant. Ah, Anne-Julie, Ouais. Mm, comment tu te sens? Ça va. Comment sont tes fréquences? Tout va bien. Tout va bien? Tu te sens bien? Ouais. Oui. Alors, vu que j'ai tout fait avec sa partie subliminale, je vais juste te demander une projection future. Voilà, pour Anne. Dis pourquoi faire une projection future, tout dépendra des choix et de l'avancée. D'accord. Et des créations qu'elle mettra en place. Oui. Tu la vois, est-ce que tu poses la question quand même? Est-ce qu'elle sera moins seule dans sa vie? Est-ce qu'elle peut rencontrer quelqu'un? Elle a vraiment besoin, on ressent qu'elle a ce besoin de partager, d'avoir quelqu'un dans sa vie. Oui, elle a dit oui. Ah, Elle a dit nickel. qu'elle a déjà répondu à ça. D'accord. Elle dit recommence pas avec tes questions de vérification. Ça Ah, désolée, l'agace. ça fait partie de mon activité, excuse-moi. Ça l'agace. Ah, patience, patience. Dernière question, temps de métabolisation, Anne-Julie. 1 mois et demi. 1 mois et demi? D'accord. OK. 1 mois et demi principalement. Elle dit sa conscience, c'est 1 mois et demi. Nickel. Pour faire des choix, pour faire plein de choses. Et en fonction des choix, ça va encore évoluer. Donc, On elles métabolise s'adapteront à toujours, chaque c'est fois. sûr. OK. Alors Anne-Julie, est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Oui. Alors maintenant, déconnecte-toi bien de tout et de tous. Ah, merci beaucoup. Merci Comment pour ça tout ça. va? Ça va, moi ça va, hein. Non, c'était chouette, c'était vraiment bien. Vous avez décroché à un moment, vous étiez plus, Ouais, mon mental, il me disait: «Tu arrives pas, c'est pas possible». Donc j'ai préféré, laisser la main à Anne-Julie, ouais. Il y a pas de Mmh. souci. Comment tu voilà, te sens là? Ça va, bien, Bien? bien, bien. Ouais, ouais, je suis contente et effectivement, j'ai un gros travail à faire sur la confiance en soi, ça c'est évident. Enfin, ça Ouais. f c'est pas nouveau, quoi. Ça fait un moment déjà que j'essaie, hein, de retrouver cette confiance. Ouais. Mais du coup, elle me met la pression là parce que faut pas qu'elle me fais gaffe, lâche. sinon je vais me Ouais, casser. ouais, Ah ça se trouve, tu vas devoir mettre les bouchées doubles, hein. ouais, Ça va te ouais, faire, ouais, on va dire quelque part enfin pas évoluer, mais grandir. Enfin, il y a quelque chose, tu vois, qui va devoir être travaillé peut-être plus rapidement et justement ça va te tout à fait, peut-être te rebooster sur, certains points, certains plans, je tout sais à pas. fait et pourtant là, j'ai fait vraiment, acte de foi, hein, puisque j'aurais pas pu lâcher mon travail comme ça avant donc là vraiment, c'est déjà un pas énorme pour moi. Ouais. Elle voudrait que j'aille plus vite quoi, mais Après, on voit bien je pense que vous pouvez avoir entière confiance parce qu'elle est oui, vigilante, elle est bienveillante, ouais, mmh, heu, elle sait ce qu'elle veut. mmh, Franchement, c'est elle sait ce vrai, qu'elle veut, hein. elle est Il y a pas déterminée. besoin de la de la forcer ni de quoi que ce soit. Mmh, Elle est bien ferme, elle est,
Franchement, vous pouvez avoir une entière confiance en vous et Ouais. vous avez tout en vous. Rien Mmh. n'est à l'extérieur de vous, Anne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça m'aide à avoir confiance aussi dans mes soins et à savoir que, ben, voilà, je peux vraiment aider les gens, quoi. C'était ça le plus important pour moi, Mmh. de les aider en toute sécurité. C'est ça, tout à Mmh. fait. Et là, Ouais. on peut dire que c'est elle, tout le long de la session, qui a fait tout le travail, hein. Ouais. Puisqu'elle s'est libérée elle-même, elle a fait ce qu'il fallait, franchement, elle a même voilà. Heureusement qu'on a été faire un tour du côté de ses annales akashiques quand même, parce que l'autre, Ouais. il avait gardé un œil, voilà. Ouais. Mmh. Heu, voilà. Mais Oui, donc franchement, du c'est coup, elle, elle a tout fait. c'est ça. Et alors elle disait que finalement j'étais jamais rentrée dans ses annales akashiques. Donc quelque part, Je tant sais pas. mieux. Et c'est bizarre parce que pourtant j'avais l'impression d'y être, ben, tant mieux. Alors si j'y étais pas, peut-être qu'elle me protégeait aussi. Ouais, Je mais me vous vous en êtes apparemment approché des abords, à Ouais, travers cette formation. Vous avez ouais, quand même approché les annales akashiques sans même mmh, vous y engouffrer. ouais, Donc l'autre, on vous avait détecté. C'est pourquoi il y avait ce serpent qui était ouais, aux abords de votre espace, on va dire. ouais, ouais. Heu, Mais ce qui m'a pas empêché finalement d'avoir des de pouvoir travailler sur des mémoires en fait, parce que j'ai pu avoir des mémoires de clients qui ont été, confirmées, hein, d'ailleurs, par eux. Donc moi ça me confirme aussi que oui, je non, peux tu travailler pas sur besoin oui et ouais, puis tu pas besoin d'aller dans ces, ouais, pseudo-annales akashiques pour travailler, c'est ça, sur, et accompagner des personnes pour, débloquer des mémoires, pour c'est débloquer, ça. certaines choses, en fait. Ouais, c'est ça. L'information, elle est là en chacun de nous, en fait. Ouais, ouais, Elle circule, ça ouais. partage constamment, Mmh, on partage et Mmh, vous, dès tout à l'instant que fait. vous avez un client, de toute façon, il y a un échange qui se fait. Ça va Ouais, dans les 2 sens, hein. C'est un ouais, tout à échange fait. heu, et ça se fait Mmh, sur tous les heu, plans, ça se fait ce qui doit se faire. On va dire que vous êtes un déclencheur. ouais, voilà, c'est ça, Vous êtes c'est ça. vraiment un déclencheur. Mmh. Ouais, tout à fait. pour qu'ils prennent conscience. Mmh. Voilà, vous réactivez Heu, des trucs, ça vous êtes un booster là. C'est chouette, bah, c'est ce que je veux parce que justement je leur dis que j'essaie de les reconnecter à eux-mêmes en fait, à qui ils sont réellement donc mmh, tout à Vous êtes fait. un taser énergétique, un petit coup de boost, ouais, ça va Heu, réveiller tout ça et c'est ça. ouais, voilà, ça permet de Mmh, conscientiser et puis après mmh, d'accompagner, mmh, ouais, et c'est bien. Après vous avez une belle conscience aussi, elle est je vous dis, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut, hein. ouais, Puis elle ouais, supporte pas le doute, hein. ouais, ouais, c'est Mmh. ça. Alors moi qui suis pleine de doutes, mais Ah bon, bah oui. c'est vrai, c'est l'éducation que j'ai eue, tout ça et oui, la relation avec ma mère qui était très particulière où du coup, j'ai perdu toute confiance en moi puisque heu, effectivement, quand on a, un parent qui est tout le temps à critiquer, à dénigrer, c'est difficile heu, d'être sûr je de soi. comprends. Ouais. Donc ouais, Et là, tout c'est ça, c'est bien. un long cheminement. Ouais. Mmh. Elle a coupé les liens parce qu'il y avait Ouais, même encore l'énergie était présente de votre ouais, maman, ouais, heureusement, donc j'avais besoin de ça. Ouais. elle a fait tout ce qu'il y avait à Mmh. faire, franchement, Ouais. elle a fait du bon Heu, boulot. Je lui ai dit de te prendre pour la géobiologie, Anne Julie, elle a dit: «Non, non, elle a pas besoin de toi». bah, écoute, très bien, hein, très bien, Ah mais très moi ça me bien. convient, hein. Moi j'aime bien, ça me Non, convient mais comme c'est ça. parfait. Ce que je propose les filles, c'est comme ça, on va couper l'enregistrement, comme ça on peut continuer Mmh. d'échanger. Je te demande juste, Anne, est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session, sachant qu'on peut te flouter, ou est-ce que tu Oui, veux la garder pour toi? ouais, j'accepte la diffusion parce que ça peut vraiment servir aux gens Merci justement, beaucoup. ça parle de choses importantes donc mais flouté, ouais. Flouter? Mmh. OK, ben, effectivement, je te remercie beaucoup. Bah, Ce qu'on merci à Je te fait, vous. remercie. on se dit au revoir, quitte pas mince, j'allais raccrocher.